Bonjour à tous, bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. La maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Alléluia. Voilà, une fois de plus, je suis ravi de vous rencontrer ce matin pour partager la parole de Dieu, la parole qui donne la vie, la parole qui encourage, la parole qui bénit, la parole qui soutient, la parole qui ouvre l'intelligence et la parole qui nous conduit et qui nous assure notre destinée. Alléluia. Amen. Prions. Père, merci pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé ce matin. Merci pour le don du Saint-Esprit. Tu nous as donné le Saint-Esprit et l'Esprit est là. Il nous accompagne, il nous conduit et il nous fait voir des merveilles. Il nous fait vivre le règne, le royaume des cieux de Jésus-Christ. Merci pour cela. Merci parce que tu nous as distingués parmi tant d'autres personnes. Voilà. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Aujourd'hui, comme promis le dimanche passé, le titre c'est « Quel est le secret de l'apôtre Paul ?» Quel est le secret de l'apôtre Paul? Ou encore, l'apôtre Paul est le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, je vous invite de prendre vos Bibles. Dans la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 3, nous allons lire du verset 1 au verset 9. Voilà. Philippiens chapitre 3, verset 1 jusqu'à 9. Nous lisons la parole de Dieu. Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Voilà. Verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance à la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Quel est le secret de l'apôtre Paul? Et l'apôtre Paul et le Saint-Esprit. L'apôtre Paul, le monde les classe parmi les 3 personnes en dehors de Jésus-Christ, parmi les 3 personnes qui ont impacté
ce monde. Paul est parmi les trois. Voilà. Parmi les trois qui ont amené un impact dans le monde. Qu'est-ce qu'il dit? Si Jésus est le premier, Jésus est le Christ ressuscité, il nous a laissé des hommes. Et si Paul est un éminent, bien classé, qui nous dit ces choses, je pense que la moindre des choses serait de suivre Paul, de le suivre, de savoir comment il a fait, lui, pour connaître toutes ces choses. Parce que le dimanche passé, nous avions dit, imitons l'apôtre Paul. Imitons l'apôtre Paul et le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 11, on va revenir dans Philippiens. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Alors, quel est le secret de l'apôtre Paul? Paul n'a pas un autre secret pour lequel vous allez prier, chercher, je ne sais pas quoi, souffrir pour accéder aux réalités du royaume des cieux comme Paul. Il dit qu'il a imité Christ. Et puis il nous dit que nous l'imitions. Donc Paul prend Christ. Christ est son modèle et son père spirituel. Il dit, imitez-moi. Et plus tard, il dira que j'ai déjà communiqué beaucoup de choses parmi vous. Et il y a des gens qui marchent déjà comme moi. Suivez-les, imitez-les aussi. Imitez les anciens qui ont marché avec Christ. Et ici, il nous dévoile. Il dévoile qu'il avait une vie avant Jésus-Christ. Il avait une vie. Et dans cette vie, il était qui, Paul? Un homme considéré aussi en Israël. Hébreu, fils d'Hébreu. Donc il dit, je suis descendant d'Abraham. Il dit les choses de Dieu, je les connaissais parfaitement parce que je suis moi-même docteur dans l'université avec Gamaliel, mon grand prof. Voilà, je faisais des efforts. Nous avions un culte, le culte que Dieu avait donné à Moïse. Par rapport à ces cultes, oh moi Paul, je suis irréprochable. Irréprochable. Donc je faisais tout à merveille. J'ai respecté la Pâque. J'ai respecté la fête de la moisson. J'allais à la synagogue. J'ai lisé la Torah. Et moi-même, j'ai enseigné aussi la Torah étant docteur. J'ai occupé des fonctions. Dans ma génération, j'étais un des meilleurs, sinon les meilleurs aussi. Et je croyais que moi, Paul, j'étais juste. Je croyais, moi, Paul, avec la loi que Dieu avait donnée à Moïse, avec les efforts qu'on y faisait, et moi, Paul, j'étais complètement agréable à Dieu et j'ai persécuté l'église de Jésus-Christ. J'ai persécuté l'église de Jésus. Mais quand j'ai connu Christ le ressuscité, j'ai vu que toute la loi et tout ce qu'on faisait là, tout ce qu'on faisait là n'était que de la boue. Parce que Christ est ressuscité, je vis avec,
j'ai l'excellence de la connaissance. Je vois que le ciel est venu sur terre par un homme. Et moi, quand je me décide, moi, Paul, de copier cet homme, aujourd'hui, Christ, de copier Jésus, qu'est-ce que moi, Paul, je vois? Je vois des miracles par l'Esprit. Je vois que j'ai une connaissance surnaturelle par l'Esprit. Je vois que je peux même dialoguer, converser avec des anges. J'étais aveugle. Je ne savais pas que les anges étaient là et pouvaient m'accompagner. Et aujourd'hui, je vois les anges. Moi, Paul, je ne savais pas que mon corps était dans la révélation de Christ, préparé pour recevoir le don du Saint-Esprit, afin qu'il soit un temple. C'est-à-dire, si je veux adorer Dieu, je n'ai plus besoin de faire des choses comme à l'époque de Moïse, de tuer des bêtes, des moutons, de tuer des vaches, amener ces sangs-là chez les sacrificateurs. Je n'avais pas besoin de faire ça. Aller à la synagogue, voilà, c'est plier aux exigences de la loi. Non, non. Aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, je vois même que je suis ami de Dieu. Parce que le don de Christ est là. Et le don du Christ, c'est le Saint-Esprit. Voilà ce que Paul dit. Le don est là. Et le don du Christ, c'est le Saint-Esprit. Et je vous ai dit, quand on commence dans les actes des apôtres, quand on commence à regarder sur la vie de Paul, on commence à regarder toutes les lettres qu'il a écrites. Paul parle toujours du Saint-Esprit comme don que nous avons reçu, comme Seigneur à qui nous devons obéissance, comme Seigneur qui nous guide, qui nous assiste, comme c'est lui qui manifeste la puissance du royaume des cieux, comme celui qui nous fait, celui qui nous enseigne, qui nous révèle la vie de Jésus, les réalités. Voilà. Paul, l'homme du Saint-Esprit. L'homme du Saint-Esprit. Il parle toujours du Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous ai dit, frères et sœurs, c'est anormal quand on vous pose une question sur le Saint-Esprit, vous commencez à balbutier, parler, vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. C'est anormal. Oh, c'est le Saint-Esprit qui nous accompagne, qui nous fait grandir dans la vie de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. C'est anormal que tu composes des cantiques, que tu sortes des albums. Et il n'y a aucune chanson qui révèle la personne du Saint-Esprit ou qui nous encourage à regarder au Saint-Esprit pour évoluer de l'avant. Même si tu chantes Jésus, Jésus, et malheureusement dans tes albums, généralement dans beaucoup de cantiques chrétiens, on chante mal encore l'œuvre de Jésus-Christ. On les chante très mal. Au lieu que ça donne la foi, ça bloque la foi. Pasteur, frère, sœur, prédicateur, toute une année, tu ne parles pas ou vous ne parlez pas du Saint-Esprit. C'est anormal. Vous attendez la Pentecôte. Mettre les gens dans des régimes de jeûne. Non, on va jeûner parce que c'est la Pentecôte, ça sera terrible. Oui, le Saint-Esprit. Et pendant ce temps, vous priez dans la chair, vous forcez et vous voyez les saints. Et pour que le Saint-Esprit agisse. Non. Et quand la Pentecôte sera finie, voilà, vous changez de sujet. Vous rentrez dans vos sujets. Combat spirituel. Comment lier les démons de minuit. Comment
une fille peut avoir un mari, comment un mari peut entretenir sa maison, comment on peut avoir de l'argent, comment on peut garder des secrets pour ne pas être trahi comme Joseph. On entre dans la morale, on entre dans des conseils, on entre dans des choses qui ne font pas la foi. Et après avoir fait ça, on veut prier pour qu'il y ait des miracles. Et il n'y aura rien. Malheureusement, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Parce que les gens n'ont pas construit leur identité, leur vie sur Jésus-Christ, comme Paul le dit. J'ai l'excellente connaissance de Christ. Et qui a montré à Paul Christ? Parce que Paul, je le dis toujours et je le rappelle, Paul n'a jamais vécu ensemble avec Jésus. Ils n'ont jamais partagé du pain, ils n'ont jamais dormi ensemble. Jésus avait ses 12 apôtres. Jésus avait ses 70 autres, 70 autres disciples qui les suivaient. À part cela, ils étaient à 120. Partout où Jésus allait, il n'avait jamais croisé Paul. Mais Paul dans son cœur, quand il avait appris sur Jésus, il avait une certaine colère contre l'Église de Jésus-Christ. Mais voilà, il découvre un jour que lui-même était appelé à servir ce Christ. Donc, quel était le secret de Paul ou quel est le secret de Paul? Le secret de Paul, c'est simple. Paul s'est mis au pied du Saint-Esprit et le Saint-Esprit lui a montré Christ. Paul a, par la révélation, suivi le Saint-Esprit qu'il a enseigné pendant au moins 11 ans en Arabie, qui était Christ et quelle était l'œuvre de Christ. Et Paul en suivant, bien aimé, Paul n'a fait que maintenant parler comme Jésus. Jésus parlait de quoi? Jésus parlait du royaume des cieux. Jésus disait que Dieu est venu sur la terre. Dieu marche sur la terre. Vous voulez connaître le royaume des cieux? Venez à moi. Il dit, cherchez premièrement le règne, le royaume des cieux et sa justice. Mais Jésus montre le royaume des cieux. Alors, à qui allons-nous adresser pour connaître le royaume des cieux? C'était à Jésus. Mais Jésus dit, moi je m'en vais, je vous laisse le Saint-Esprit. Je vous laisse le Saint-Esprit. Voilà. N'oublions pas que Paul a côtoyé Barnabas. N'oublions pas que Paul a été auprès aussi de premiers fidèles de Jésus-Christ, les Ananias. Quand on avait baptisé Paul par Ananias, on a prié pour lui. Les écailles sont tombées de ses yeux. On a expliqué à Paul la vie chrétienne. Paul, on a parlé à Paul du Saint-Esprit. Paul n'a pas découvert le Saint-Esprit au hasard, chers frères et sœurs. Si vous pensez que Paul a découvert le Saint-Esprit au hasard, non, ça c'est faux. Sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, il ne savait pas, c'était une rencontre soudaine et brusque, le temps de Dieu pour lui. Mais quand Paul a été baptisé par Ananias, on lui a donné les paroles que Dieu t'a destiné à être la lumière des nations. Voilà. Et comment moi, Paul, je ferai? On lui a dit, mais Christ est mort, il est ressuscité. Et le Saint-Esprit est là. Ah, le Saint-Esprit, ah bon? Il a commencé à chercher. Le Saint-Esprit a commencé maintenant à lui parler. C'est ça, Paul. C'est ça, Paul. C'est pourquoi Paul, quand on regarde
dans Actes chapitre 19, quand on regarde Actes chapitre 19, à partir du premier verset, Paul est arrivé à Éphèse. Paul arrive à Éphèse, il voit les disciples qui étaient là. Je lis simplement. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alléluia. Comment est-ce que Paul, il rencontre des disciples qui se disent les chrétiens? Mais comment est-ce que Paul débute par le Saint-Esprit? Chers frères et sœurs, posez-vous la question. Posez-vous la question. Pourquoi Paul dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Pourquoi? Pourquoi, je vous pose la question? Lisons. Paul lui-même. Pourquoi il commence avec les autres disciples? Il commence avec eux par le Saint-Esprit. Mais regardons les débuts de Paul. Actes chapitre 9. Paul rencontre Jésus sur les chemins de Damas. Il tombe. Ses yeux, il devient aveugle. Il attend la voix de Jésus qui lui dit, va. Il y aura un certain Ananias qui a des paroles. Il dira pour toi. Il va t'annoncer des paroles. 10. Acte 9, 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas nommé Saul de Tarse. Car il prit, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Voilà. On a dit à Paul, tu es aveugle, mais il y aura un certain Ananias qui viendra prier pour toi. Comme ça, tu recouvres la vue. Comme ça, tu verras, tu vas récupérer. On a parlé à Paul. Regarde les débuts. Paul qui était sourd d'oreille, qui n'écoutait pas la voix de l'Esprit, de Christ l'Esprit, il commence à écouter ici. Voilà. Ananias répondit à Christ, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. 17. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, écoutons les paroles d'Ananias. Quand Ananias a fini de discuter avec le Christ Jésus, oh non, je n'irai pas. Cet homme-là a des pouvoirs. Il peut me faire du mal. Oh non, Seigneur, toi-même tu sais. Il a dit non. Jésus-Christ lui dit, Ananias, je l'ai choisi pour qu'il porte mon nom. Alors, Ananias y alla. Écoutons. Verset 17. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère. Et Paul est l'ennemi, ou Saul est l'ennemi.
Ananias l'appelle frère. Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur les chemins par lesquels tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. Vous voyez, dès le début, Paul vit le royaume des cieux. Il voit Jésus, il tombe. On lui dit, il commence à prier aveugle. Il entend encore, on dit, quelqu'un viendra prier pour toi. Il s'appelle Ananias. Et Ananias, il vient. Il appelle Saul, mon frère. Il lui rappelle l'événement qu'il a vécu sur le chemin de Damas. Regarde la précision prophétique. Dans tout cela, Paul est en train d'assister des événements surnaturels, des événements prophétiques, des réalités. Paul est en train de vivre et de goûter le royaume des cieux. Voyez? Voyez? Voilà. Le Seigneur qui t'est apparu sur les chemins par lesquels tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Voilà. Voilà le début de Paul, le Saint-Esprit. Ah bon, je dois être rempli du Saint-Esprit. Mais Paul, vous pensez que ça s'est arrêté là-bas? Paul a demandé le Saint-Esprit, c'est qui? Que je sois rempli du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Tout ça, on a expliqué à Paul. Ne pensez pas que c'est venu comme ça. Oui, Paul a connu le Saint-Esprit, et comme il avait rencontré Jésus. Mais non. Non. Si vous croyez comme ça, vous êtes dans l'erreur. C'est un drame, vous êtes dans un drame. C'est dans un drame. Ananias enseigna à Paul le Saint-Esprit. Il lui a parlé du Saint-Esprit. Il dit, comme tu es chrétien, voici, le Saint-Esprit est là pour t'accompagner. Désormais, le message que je t'ai donné pour aller aux nations, désormais, ce message, tu iras avec la force du Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit qui va t'accompagner. Parce que regarde le jour de la Pentecôte, c'est que Jésus avait dit. Le Saint-Esprit était venu ces jours-là. Et puis, nous avons, ceux qui ont été là, étaient remplis. Je ne sais pas si Ananias était là. Et il a expliqué à Paul. Paul était là, il écoutait. Ah bon? Ah, donc je peux maintenant, comme je suis rempli, la suite c'est comment? On dit, oui, va annoncer la bonne nouvelle. Ah, on appelle ça le royaume des cieux, la nouvelle. Ah bon? C'est ça, au verset 22. Paul, ou au verset 20. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Il commence à prêcher qui? Jésus est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Dieu est roi, le Fils règne, le royaume des cieux, tout ensemble. Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu est venu en chair humaine. Dieu est venu comme homme. Il a marché parmi nous. C'est ce que Paul a commencé. Vous voyez? Paul a commencé dans sa vie active, pratique, chrétienne avec le Saint-Esprit. Dans Actes 19, on a vu, quand il a rencontré des disciples à Éphèse, Paul aussi les enseigne le Saint-Esprit. Et quand il passe l'étape du Saint-Esprit, il commence à parler comme Christ, à prêcher comme Christ. C'est ainsi qu'au verset 8, Acte 19, rentrons au verset 8. Rentrons au verset 8. Ou avant cela au verset 6, quand il a parlé de ses disciples du Saint-Esprit, il les a baptisés, il leur a imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Au verset 6, ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Verset 8, ensuite Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Vous entendez? Le secret de Paul,
Le secret de Paul, il parle du royaume de Dieu. Vous là, vous croyez à quel message maintenant? Les messages des réseaux sociaux, de YouTube, à minuit, non, à minuit, il y a opération des sorciers, des démons. Il faut faire la prière de minuit. Il faut commencer à les attaquer. Est-ce que ça, c'est le message de Paul? Paul est lumière. Paul est vie. Il n'a rien à foutre avec les démons parce qu'il marche sur eux, il les écrase. Et il dort en paix. Voilà. Paul regarde droit à Christ. Il regarde, il dit, moi je vais copier Christ. Le royaume de Dieu s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école nommée Tyrannus. Verset 10. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, vous voyez, chers frères et sœurs, vous cherchez l'onction. Vous voulez que vos prières soient exaucées. Oh, j'ai prié, j'ai prié. Vous voyez? Vous voyez les secrets de Paul? Vous voyez les secrets de Paul? C'est pourquoi je vous dis, je le répète encore aujourd'hui, je répète qu'au ciel, ma maison, je suis voisin de Paul. La maison de Paul est ici et la mienne est là. On est des voisins avec Paul. Vous voyez? En diagonale, en face de nous, c'est Papa Abraham qui est là. Et quand on regarde à gauche, il y a une petite, nous sommes sur une petite pente. On voit là, à gauche, là-bas, au coin, il y a la maison de Pierre. Papa Pierre, sa maison est là. Voilà. Derrière nous, derrière moi, c'est le prophète Élisée qui est là. L'homme de l'équilibre foi. La foi et la grâce. Ah. Vous voyez. Oh, voilà, vous me demandez maintenant, et la maison d'Élie est où? Attendez, je vous dirai où est la maison d'Élie. Papa Abraham, là, à droite comme ça, à gauche comme ça, ça c'est la maison de Moïse. Ah, moi je suis là, avec eux. Alléluia. Amen. Je ne sais pas où, vous êtes où, vous êtes où. Vous avez cru à quel évangile? Vous avez cru à quel Jésus? À quel Jésus? À Jésus incapable ou à Jésus qui est vivant? Vous avez cru à quel Jésus? À un aventurier comme certains disent? À un imposteur? Ou à celui qui est ressuscité et qui a donné le Saint-Esprit pour nous? Chers frères et sœurs, si vous avez cru à Jésus qui est ressuscité, qui nous a donné le Saint-Esprit, aujourd'hui votre vie doit être transformée. Vous devez changer à partir de ce message. Changer. 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 Voyez, le secret de Paul. Le Saint-Esprit. Vous laissez surnommer aux femmes du Saint-Esprit ou l'homme du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes comme Paul pour mériter ces surnoms? Oh non, moi je suis la bouche autorisée de Dieu. Ah, est-ce que vous méritez ces surnoms? La bouche autorisée. Vous, la bouche autorisée. Ah, la bouche autorisée de Dieu. Vous êtes comme Paul. Ah, soyez humble, mon frère, ma soeur. Soyez humble. Soyez humble.
Paul nous parle ici. Paul est un avec l'Esprit, un avec le Christ. C'est pourquoi il donne certains conseils. Il dit, ça, ce n'est pas le Seigneur, l'Esprit qui me parle, mais il dit, moi, ayant l'Esprit, voici ce que je vous dis de faire. Il dit que ça vient de lui, de sa sagesse qu'il a reçue d'Esprit. Voici ce qu'on devait faire. Paul, il a eu même cette liberté de conseiller selon la sagesse qu'il avait, mais en prévenant que non, il n'a pas reçu ça du Seigneur. Mais comme il a l'Esprit du Seigneur, il est en train de voir le chemin qu'il faut suivre. Il dit, voici les chemins. Alléluia. Amen. Ah, alors, maintenant, frère, Louis Roger, qu'est-ce que je dois faire? Oh, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Ah, qu'est-ce que tu dois faire? J'ai dit, arrête tout ce que tu faisais avant. Voilà. Si tu me dis qu'est-ce que tu dois faire, arrête ce que tu faisais avant. Comme Paul aussi avait arrêté ce qu'il faisait avant, il marchait sans le Saint-Esprit, sans la connaissance de Jésus. Il faut arrêter. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ah bon, rentre au Centre Grâce Vérité. Rentre dans notre site, la page Facebook Centre Grâce Vérité. Abonnez-vous. Rentrez dans la page YouTube. Abonnez-vous. Commencez à écouter tous nos messages. Tous les messages qui sont dans notre site. Vous allez écouter ces messages en prenant votre Bible et un cahier à côté. Voilà. Bible, cahier. Prenez, vous écrivez. Quand vous terminez d'écrire, vous méditez d'abord. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? Vous comparez avec la Bible. Est-ce que ce que moi j'ai dit est la vérité? Vous comparez. Quand vous voyez que oui, c'est exact, vous commencez à méditer pour que cette parole reste en vous, reste dans votre cœur. Commencez à méditer, parce que c'est en méditant que votre foi deviendra active, votre foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Méditez. Après la méditation, qu'est-ce que pasteur je dois faire? Vous rendez grâce. Vous rendez grâce. Vous rendez grâce. Vous rendez grâce. Alors, après avoir rendu grâce, qu'est-ce qu'il faut faire? N'oubliez pas. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Maintenant, je marche, je dis, je ne vais plus oublier ce que j'ai reçu comme enseignement, ce que j'ai médité, ce que j'ai cru. J'ai rendu grâce, je ne vais plus oublier. Alors, quand vous êtes passé l'étape pratique pour ne pas oublier, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez maintenant marcher selon ce qui est prêché. Qu'est-ce qui est prêché ici? Le royaume des cieux, vous êtes dans la présence de Dieu. Ah, je marche. Donc, je ferai attention aussi, je suis roi, je règne, je ferai attention, je ne parlerai pas n'importe comment, je ne ferai pas n'importe comment. Voilà. Qu'est-ce que je ferai encore dans la pratique? Ah, je bouche mes oreilles aux fausses doctrines, aux faux enseignements.
Ah, parce que tout ce que j'avais connu avant là qui n'était pas juste, j'abandonne ça. Je commence à marcher comme ça. Boucher les oreilles. Qu'est-ce que tu vas encore faire? Tu parles de ce que tu as compris. Tu as compris, commence à parler, à proclamer. Parler, proclamer. Et c'est là où les bas blessent, comme on dit. C'est là où presque beaucoup de chrétiens sont à côté de la plaque. Ils ne confessent jamais ce qu'ils ont cru. Ils ne parlent jamais de ce qu'ils ont cru. Ils entendent, ils laissent les nouvelles rentrer là-bas. Ils reprennent les choses anciennes de la culture et des traditions et commencer un peu essayer à mélanger avec ce qu'ils ont vécu ici. C'est là maintenant une porte ouverte à l'ignorance. Si je vous pose la question, mon frère, ma soeur, à qui, pendant toute cette semaine, depuis le dimanche passé jusqu'aujourd'hui, je ne prends qu'une semaine, as-tu parlé à quelqu'un de Jésus-Christ? Ou as-tu témoigné? As-tu parlé de Dieu aux gens? As-tu parlé de Christ? Oh non, moi je ne suis pas pasteur, tout ça. Non. Comment dire ça? Non. Vous avez des collègues de service, de travail, vous avez des amis étudiants, ainsi de suite. Vous avez des membres de famille. Avez-vous, ne fût-ce que parler de Christ comme ça? Ou simplement avez-vous dit, ma soeur, j'ai écouté un message sur le Saint-Esprit qui vaut la peine d'être écouté. Avez-vous distribué les vidéos? Voilà, vous m'écoutez, il y a beaucoup. Je regarde aussi le nombre de vues. Je regarde, il y a autant de vues. Ah bon? Est-ce que vous qui avez regardé la vidéo, certains en direct, certains en différé, quand on transfère sur la page YouTube, après avoir regardé, est-ce que vous partagez ça sur WhatsApp? Vous verrez que vous ne faites pas ça. Alors, vous ne faites pas ça, c'est pourquoi tout ce qu'on donne, ça pourrit en vous. Au lieu que ça porte la vie, ça pourrit. Parce qu'en partageant, quelqu'un peut te contredire. Et dire que non, c'est faux ce que ton pasteur l'a dit ou le frère l'a dit. C'est pas comme ça. Quand il dit c'est faux, mais toi tu as toute la base et la connaissance. Dites à la personne simplement, écoute, écoute, écoute. Écoute et suis, tu verras le règne. Ici on a vu avec Paul, le message c'est quoi? Les malades sont guéris. On vient même toucher. Paul, on prend des tissus, des écharpes, des châles, des morceaux de pagne, des trucs. On vient, on met sur le corps de Paul. On amène ça plusieurs kilomètres, 100 kilomètres. Quelqu'un avec un mouchoir simplement. Oui, il part. Oh non, ça fait toucher le corps de Paul. Il rentre chez lui à la maison. Un de ses parents était malade, papa, maman, enfant, cousin ou cousine. Il pose. Tous les démons quittent le corps du malade. Le malade est guéri. Voilà. Voilà ce qui arrive à Paul. Et vous là, est-ce que ça vous arrive? Moi, je suis à l'aise quand je parle de ça. Je vois les démons sortir des corps. Je vois des guérisons des malades. Je vois. Je vois à beaucoup de personnes, je donne la parole. Je dis la parole. Ils ont compris, ils ont suivi, ils ont des résultats. Je vois. Je vois aussi à beaucoup. Je ne change pas. Je suis toujours tel quel. Je dis les mêmes choses. Je vois aussi que les gens qui écoutent, qui ne croient pas aussi, ils sont statiques, ils sont comme ça. Ils n'évoluent pas. Je vois. Pourquoi vous n'évoluez pas? Pour évoluer, il faut pratiquer, vivre comme Paul.
C'est ça son secret. Il a pratiqué. Est-ce que vous pratiquez? Est-ce que vous pratiquez? Ne dites pas que je suis pasteur, c'est pourquoi j'ai la... Non, j'avais commencé frère. Moi, j'ai commencé frère. En tant que frère, j'ai imposé les mains aux gens. En tant que frère, j'ai évangélisé. En tant que frère, j'ai parlé du matin au soir de Jésus. J'ai des témoignages. Depuis que je suis converti, j'ai beaucoup de témoignages comme frère, beaucoup de témoignages maintenant dans des groupes, petits groupes chrétiens, et jusqu'à aujourd'hui, les témoignages continuent. Donc, n'attendez pas un titre. Pasteur, c'est un titre, c'est une fonction. Mais fils de Dieu, c'est la nature. Ça, on appelle ça la vie des fils de Dieu. Les fils de Dieu règnent comme Jésus. Paul dit, moi j'imite Jésus. Jésus, fils de Dieu. Paul aussi, fils de Dieu. Nous tous là, selon Jean, chapitre 1, verset 12. Nous tous qui avons cru en Jésus, qui l'avons reçu. Nous sommes des droits enfants de Dieu. La Bible dit, nous sommes de droits enfants de Dieu. Donc on s'aligne. Voilà. Voilà. Quand j'étais étudiant ici à Bruxelles, je lisais la Bible seul. Je n'attendais pas que les pasteurs lisent pour moi les dimanches. Je commençais à lire seul. Je commençais à découvrir des choses. Voilà. Seul, je lisais. Seul la Bible. Et puis je disais que oui, c'est ça, je vais faire ça. Quand je sors de mon appartement, je rencontre les gens de la rue, je leur parle de Jésus. Quelqu'un est malade, courageusement, je pose les mains. C'était comme ça. Et petit à petit, j'ai évolué jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Maman, papa, à la maison, est-ce que vous pratiquez? Chez vous à la maison, est-ce que vous pratiquez? Vous-même vous pratiquez. Voilà. Voilà. Est-ce que vous pratiquez? Ce matin, avant que je ne prêche, que je vienne prêcher ce matin, on m'a réveillé très tôt le matin. Il fallait aller intervenir sur un cas. Très tôt, je me suis levé, rasé, coiffé. Je m'habille, je prends la voiture, je pars intervenir. J'ai pris pour quelqu'un. Hop, c'est fini, c'est l'heure du culte. Je rentre, je commence à prêcher. Vous allez dire, oh non, c'est parce que vous êtes pasteur, on peut vous appeler et puis vous dire. Non. Pourquoi on m'appelle, pourquoi on ne vous appelle pas? Paul ici, Paul, qui a prié pour Paul? Acte chapitre 9, on a vu. Qui a prié pour Paul? Qui a prié pour Saul? Acte 9, 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias, qui a imposé à ce grand homme Paul les mains pour qu'il recouvre la vue. Qui? On a dit disciple, Ananias, qui marchait comme Christ. Voilà. Ceux qui marchent comme Christ, ils entendent le Saint-Esprit leur parler. Ananias. Voilà. Ma soeur là qui s'écartait disant, ah, mais le pasteur ça, il prie beaucoup. Oh, non, ici on a dit Ananias. On n'a pas parlé, on n'a pas dit qu'il prie beaucoup. On a dit disciple Ananias. C'est-à-dire, il a une relation avec le Christ. Il a une relation avec le Saint-Esprit. Il commence avec Paul par le Saint-Esprit. Paul aussi rencontre des disciples qui ne parlent que de Jésus. Et c'est Jésus comme ça. Mais il dit, mais non, votre Jésus là que vous annoncez comme ça, il n'y a pas d'huile. Vous ne comprenez pas, il n'y a pas l'huile. Donc il y a Jésus, l'huile qu'il faut mettre sur ce nom Jésus là, c'est l'Esprit de Dieu. C'est ça. C'est ça. C'est pourquoi Paul, dans tous ses livres, il parle du Saint-Esprit. Il prêche aux gens, il écrit des notes, et puis au milieu ou à la fin, il parle du Saint-Esprit. Il éclaire. Il éclaire les gens sur le Saint-Esprit.
Alléluia. Alléluia. Oh, ça, j'ai pitié. Ça me fait mal. Chers frères et sœurs, ça me fait mal. C'est comme si nous sommes au temps de Noé. Nous prêchons la bonne évangile, mais peu de gens veulent nous écouter. Ils font autre chose. Ils suivent d'autres enseignements, ils courent ça et là. Voilà, venez ici, vous allez trouver des mariages, venez ici, vous allez briser des montagnes, venez ici, vous allez détruire, venez ici. Ils sont dans ça. Les mêmes esprits que tu as commencé à lier le 1er janvier, les mêmes esprits que tu continues encore à les lier le 31 décembre. Vous ne vous posez jamais la question que ces histoires d'esprit, quand est-ce que ça va finir? Quand est-ce que ça va finir? Vous continuez tête basse. Toujours tête basse, tête basse, tête basse. Non. Papa Paul. Bon, ce soir encore, moi, je viendrai chez toi là-bas afin que le Saint-Esprit me parle encore. Écoutez, 1 Thessaloniciens chapitre 4, j'en parlerai le dimanche prochain. L'autre puissante révélation que Paul a eue, nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Pourquoi Paul dit que non, le corps là est le temple du Saint-Esprit? Vous n'avez... Et moi, comme on dit. Et moi, comprenez mon émotion. Je ne sais pas en français comment on dit. Ça, c'est dans ma langue maternelle. Engaillé, c'est-à-dire tu regrettes sur toi-même. Et moi, en français. Et moi. Mais je pense en français, on dit que ferais-je? Ou que dois-je faire? Je pense. L'autre puissante révélation. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il parle de ça comme il parle aux Corinthiens. Ça c'est la nourriture des dimanches prochains. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps. C'est que chacun de vous sache contrôler son corps. Sache prendre soin de son corps. À la fin, il dit, après les conseils, c'est lui donc qui rejette ses préceptes, ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Pourquoi Paul associe le corps et le Saint-Esprit? Dimanche prochain. Les secrets de l'apôtre Paul, c'est le Saint-Esprit. Les secrets de l'apôtre Paul, il imite Christ. Le secret de l'apôtre Paul, il a commencé sa vie pratique chrétienne avec le Saint-Esprit. Il a cheminé avec le Saint-Esprit et on parle aux gens Saint-Esprit. Alors, si tu écoutes, tu es habitué à écouter des cantiques, fais attention, cherche aussi les bons cantiques sur le Saint-Esprit pour que tu comprennes. Parce que beaucoup de gens là qui chantent Jésus, Jésus ne connaissent même pas le Saint-Esprit. Même quand ils chantent Jésus, comme je l'ai dit, ils chantent encore en faux. Ils ne savent pas la résurrection. Mais avec la prédication d'aujourd'hui, le Saint-Esprit va vous assister et vous ouvrir l'intelligence. C'est ça mon souhait et mon vœu, que vous ayez l'intelligence ouverte et que vous viviez comme nous. Voilà. Vivez comme nous. Comme ça, un beau jour, je peux t'appeler aussi de venir me visiter, Paul et moi. Parce que moi, je suis voisin de Paul au ciel. Amen. Voilà. On va rendre grâce à Dieu. Prions. Père, je te rends grâce
pour cet enseignement qui nous encourage à être fidèles à Christ, à être fidèles au message du royaume des cieux et surtout à regarder au Saint-Esprit que Jésus nous a donné, le Saint-Esprit qui nous assiste, qui nous remplit de sa présence, qui nous donne sa force, qui nous donne la victoire, qui nous donne aussi à parler avec puissance et assurance. Alléluia, merci. Que ceux qui vont écouter ce message, je déclare, vous êtes tourmentés par un démon. Rien qu'en écoutant ma voix, je déclare que les démons sortent de votre corps au nom de Jésus. Vous êtes malade. En ayant cette ouverture d'intelligence par le Saint-Esprit, vous allez sentir dans votre corps les changements et la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous avez des difficultés dans la prière, vous ne comprenez pas. Mais je vous dis, vous allez écouter la voix du Saint-Esprit. Vous serez conduit par le Saint-Esprit. Vous gardez simplement silence. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bon dimanche à tous. Réussite dans la semaine. Succès, progrès et prospérité. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. À dimanche prochain, même heure, même fréquence. Amen.